Donc ici nous avons vu la fonction. Alors on va faire un petit exercice, une mise en œuvre d'une fonction qui n'existe pas sur Excel. Donc j'ai appelé ma fonction hypoténuse, voilà, pour calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Voilà. Donc j'ai besoin de quoi pour calculer l'hypoténuse? Eh bien de deux données, donc les deux distances, la longueur de chacun des côtés. Donc je vais mettre côté A, virgule, et côté B. Voilà, donc j'ai mes deux variables qui devront être renseignées au moment de l'écriture de l'utilisation de la fonction. Donc vous avez pu remarquer que j'ai mis perso. Pourquoi? Parce que si vous créez des fonctions personnelles, bien sûr, dans l'ensemble des fonctions, on ne va plus faire trop la distinction. Donc moi c'est un peu l'habitude que j'ai pris, c'est de mettre un petit caractère qui permet de différencier les noms des fonctions que je crée de celles qui sont livrées avec le pack office. Donc et bien voilà, donc c'est assez simple. Ici c'est quoi le calcul de l'hypoténuse? Alors là ça va nous rappeler de vieux souvenirs. Donc je reprends ça. Et c'est bien sûr l'addition des deux, d'accord, mais que l'on va mettre en puissance. Voilà, ok, donc là je rappelle qu'il me faut des espaces, ok, voilà, ok. Alors, l'ensemble, hein, ici, donc on va y aller par étapes, donc ici égale h, y, voilà, hypoténuse perso, hop, je vais chercher, je prends point virgule et je prends la deuxième valeur, je ferme la parenthèse. Voilà, donc j'arrive à 8, ce qui n'est pas le résultat, puisqu'en fait l'hypoténuse c'est égal à la racine carrée de 8. Donc ici il me faut mettre ça dans la racine carrée. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit, bon, bah, la racine carrée à la calculer, ça va être un peu compliqué. Donc j'ai ici égal RA racine. Voilà, je l'ai ici, hop, je prends ça, et j'ai le bon résultat. Donc auquel cas je peux directement prendre ma fonction CTRL-C et la mettre ici dans le résultat. CTRL-V, voilà, donc ça je n'ai plus besoin. Ok. Donc à partir de ce moment-là, j'ai par exemple ici du 3 par 4, donc 3 par 4, normalement je dois arriver à 5, 3 par 4, ok, j'arrive à 5. Donc voilà, ça marche très bien, d'accord. Je peux utiliser une fonction existante dans le pack office et utiliser ma fonction. Il y a une autre manière, alors là il faut un peu aller chercher sur internet, bon, on ne les connaît pas toutes par cœur, mais moi le premier. Voilà. Donc je peux mettre ceci dans, en fait, ce que j'ai fait sur la feuille Excel, je peux le faire directement dans mon code VBA. En fait, j'ai une fonction VBA qui s'appelle SQR, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, qui, elle, va me calculer la racine carrée de l'argument compris dedans. Donc, du coup, ici, je n'ai plus besoin de ceci. Regardez, je vais l'enlever, hop, et ça va actualiser ma formule, entrée, et j'ai bien 5. Donc voilà, amusez-vous à faire quelques petites opérations simples. Je vais faire un deuxième exemple sur la somme, qui est un peu plus compliqué, mais qu'on utilise régulièrement sous Excel. Donc c'est une fonction qui existe, et on va la programmer pour voir un petit peu comment ça fonctionne.